Voilà, vous venez d'entendre le président Ouattara, président de la CEDEAO, se prononcer sur les enjeux de cette rencontre de haut niveau qui s'ouvre demain. Ses invités se sont eux aussi prononcés. Voici leur réaction. Je pense que nous devons d'abord féliciter le président de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour, bien sûr, la mobilisation qu'il a su faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour que nous soyons toujours déterminés à écraser les forces terroristes dans notre espace et surtout à pouvoir mobiliser la communauté internationale aussi pour nous accompagner dans ce processus. Et je crois que pour l'instant, la situation est très difficile, mais notre détermination reste forte et nous venons encore pour faire une évaluation de ce qui se passe sur le terrain et voir ensemble qu'est-ce que sur les dimensions militaires et surtout politiques nous pouvons faire pour aider le Mali à se reconstruire politiquement et sur le plan de son intégrité. L'accueil qui nous a été réservé est un accueil tout à fait conforme à l'hospitalité ivoirienne. Nous avons le bonheur et la chance que notre communauté soit dirigée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, qui, depuis qu'il est là, a conduit les affaires avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'efficacité. Ça fait déjà un bon moment qu'on ne parle que de la crise malienne. Bien entendu, on va continuer à parler de la crise malienne, mais on va recommencer à parler d'autres choses. Guinée-Bissau est en train de faire un effort pour un dialogue national. Après 9 mois de transition, maintenant c'est encourageant de voir l'implication de tous les acteurs politiques pour trouver un agenda inclusif pour qu'on puisse arriver à l'élection d'une façon paisible. Les pays de la CEDEAO sont en train de se réunir pour discuter de la situation économique et aussi de la stabilité des pays suite à ce qui s'est passé au Mali. J'espère que ce qu'on va échanger comme propos, je suis chargé de lire une lettre de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le préserve, que tout ça va être dans l'intérêt de l'Afrique et qu'on prenne nos responsabilités de la façon la plus courageuse qui soit. Cela fait donc 1 an que le président Alassane Ouattara est à la tête de la CEDEAO. Il a conduit de vastes chantiers. Certains sont toujours en cours, notamment la crise malienne et la transition bissau-guinéenne. Les différentes communautés vivantes en Côte d'Ivoire